Aujourd'hui, donc, on a parlé un petit peu des nouveaux anticoagulants. On dit nouveaux, mais ils ne sont pas si nouveaux que ça. Ils datent donc de la fin des années 2000. La particularité de cette thérapeutique, c'est que, au fait, les nouveaux anticoagulants permettent un meilleur contrôle de l'anticoagulation chez les patients, par exemple, qui présentent une fibrillation atriale ou d'autres pathologies, notamment les thromboses veineuses, les embolies pulmonaires. Et surtout, moi j'ai parlé de la fibrillation atriale. Pourquoi? La fibrillation atriale, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, qui augmente avec l'âge. Et bien entendu, vu que l'espérance de vie augmente en Algérie et que l'accès au cardiologue devient de plus en plus facile, donc on détecte plus cette pathologie. Et cette pathologie qui est la fibrillation atriale peut être à l'origine de complications thromboemboliques, notamment d'AVC. Il y a deux types d'anticoagulation. Il y a l'anticoagulation, ancienne, qui faisait appel donc aux antivitamines K, mais qui nécessite donc un suivi, donc avec un contrôle régulier, une prise de sang régulière pour voir un petit peu donc le taux de fluidité du sang. Et la fourchette thérapeutique est relativement étroite. Si on est en dessous, donc il y a un risque d'AVC, malgré qu'on soit sous ce traitement. Et si on est en dessus, il y a un risque hémorragique. Alors là, l'intérêt des nouveaux anticoagulants, des anticoagulants directs, c'est que la couverture, elle est impeccable. Donc quand le patient prend, il n'y a rien à mesurer, donc il n'y a pas de contrôle à faire et ça permet une meilleure sécurité concernant l'anticoagulation. Les études montrent que c'est meilleur. Pourquoi? Parce que ça donne moins de complications hémorragiques et ça donne moins d'AVC. Donc ça permet donc de mieux prendre en charge les patients qui ont cette arythmie.